Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je voudrais aborder un sujet que j'ai pas l'habitude d'aborder sur ma chaîne, donc ce sera la première fois. Je voudrais vous parler de sexualité. Alors pourquoi? Parce que j'ai regardé hier je crois que c'est un webinaire, un webinaire organisé par quelqu'un que j'aime bien, qui est assez influente sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Livia Quero, qui est écrivain, coach, voilà, j'ai un peu de mal à la définir, disons, on va dire, comme elle se définit comme écrivain, je veux dire qu'elle est écrivain avant tout, et une autre jeune femme qui s'appelle Julie Duchemin, et donc leur webinaire portait sur la fellation. Donc j'ai regardé parce que voilà, j'avais eu le lien dans ma boîte mail et puis je me suis dit pourquoi pas écouter cette personne. Donc Livia, elle parle pas mal de sexualité en essayant de faire un travail par rapport autour de la sexualité, c'est-à-dire dans le rapport que les femmes ont à leur corps, par rapport à la violence qui est faite aux femmes, par rapport à la façon dont les femmes ont parfois du mal à accepter leur corps, à libérer leurs paroles. Enfin, elle fait un travail que je trouve très original et très intéressant à l'heure d'aujourd'hui. Parce que il y a énormément de boulot à faire là-dessus par rapport à nous les femmes, par rapport à ce qui nous est demandé dans la société, à l'acceptation que la société fait de ce que nous sommes, de tout ce qu'on a intégré, de tout ce que voilà, de toutes ces choses-là. En plus, il y a des aspects aussi qui sont liés aux origines sociales, aux origines ethniques. Donc voilà, donc je trouve ça super intéressant. Donc c'est en partie pour ça, et puis aussi par curiosité, je me disais qu'est-ce qu'elles vont pouvoir dire de ce sujet. Et donc j'ai trouvé ça, c'était une émission, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai écouté, regardé jusqu'au bout. J'ai trouvé ça très 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 intéressant. Donc le but ultime, c'était quand même de présenter une formation à la fellation. Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce qu'il viendrait en tête à un homme de faire ce genre de formation, de proposer une formation au cunilingus? Et du coup, je suis allée fouiller un peu sur internet vite fait, j'ai regardé un peu ce qu'il proposait. Effectivement, j'en ai vu où des hommes vont donner toutes les techniques pour rendre une femme folle d'eux grâce au cuni. Et ce qui est marrant, j'ai trouvé qu'il y avait une différence d'approche carrément. Donc dans le live auquel j'ai assisté, les deux jeunes femmes, elles étaient très axées sur l'échange, le partage. Le don, voilà, il y avait aussi l'amour qui revenait, voilà, le fait que ce soit aussi un acte d'amour, voilà, il y avait cet aspect qui venait en plus du côté technique, alors que lorsque j'ai regardé ce que disaient les hommes du cunilingus, c'était c'était plutôt technique. On était sur la technique, on était comment rendre une femme folle de vous, et il n'y avait pas trop cet aspect échange, cet aspect affectif. Donc ça dit bien quand même toujours la différence d'approche qu'on peut avoir, même à partir d'une pratique comme ça, d'une pratique sexuelle, de ce genre de pratique sexuelle. Je trouvais ça intéressant d'aller voir un peu, même si, comme je vous dis, mes recherches, j'ai pas approfondi mes recherches, j'ai regardé vite fait. Ce que ça m'a évoqué aussi, cette émission, c'est quand même, je me suis dit, même si l'approche était, j'ai trouvé l'approche intéressante parce qu'on a besoin de parler de sexualité, parce on est dans un monde, en tout cas en Occident, où on parle beaucoup de sexualité, mais on n'en parle pas en fait. J'ai l'impression, oui, souvent qu'on en parle sans en parler, ça reste quelque part assez tabou. Voilà, si c'était pas tabou, il y aurait pas autant de grossesses non désirées. J'ai pas trouvé de chiffres récents, j'ai trouvé des chiffres de 2010. Donc en France, il y a quand même il y avait 18 000 mineurs qui
qui sont tombées enceintes. Il y a eu 18 000 mineurs tombés enceintes en 2010 et 4 500 naissances chez des jeunes filles quand même. C'est des chiffres quand même importants. Voilà, donc ça, cet aspect grossesse non désirée. Et puis, il y a aussi la violence, quoi, la violence qui est faite aux femmes, qui reste une réalité. Donc, si les chiffres n'ont pas changé, hein, une femme tous les 3 jours, une femme victime de violences conjugales, meurt de violences conjugales en France. Donc, c'est des chiffres énormes. Et moi, je pense qu'on peut relier ça. On peut relier ça au rapport à la sexualité. On peut relier ça quelque part à la domination masculine, hein, au fait que cette puissance masculine face à cette faiblesse féminine. Et donc, je pense qu'on a besoin, justement, de parler de sexualité autrement, simplement. Parce que finalement, on a parfois l'impression, je ne sais pas si vous est déjà arrivé de surprendre des conversations de jeunes hommes dans le métro parlant de femmes. C'est vrai que ça peut être assez violent, quoi. Enfin, une image de la femme qui est réductrice, qui est très certainement liée au fait que la pornographie maintenant, ça s'est banalisé. Hein. C'est plus à l'époque où le film porno c'était sur Canal+, une époque. C'était le samedi soir, je crois, sur Canal, à une heure précise. Il y avait le porno. Maintenant, la pornographie, ça s'est répandu. Il suffit d'un accès à Internet pour pouvoir accéder à la pornographie. Et c'est vrai qu'en général, les films porno sont faits par des hommes, pour des hommes. Et ça donne une vision de la sexualité où la nana, elle est là pour satisfaire l'homme, quoi. Elle est là pour lui procurer du plaisir. Elle est plus un instrument. On parle en termes de performance, l'aspect affectif, l'aspect plaisir féminin n'est pas toujours vraiment pris en compte. Et donc, pour en revenir à cette émission, donc malgré tout l'intérêt que j'ai pu trouver à regarder ces 2 jeunes femmes vraiment sympathiques, intelligentes, s'exprimer sur le sujet, j'ai quand même éprouvé, à un moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est pas encore la preuve qu'on est enfermé dans un modèle dans lequel une femme doit satisfaire son homme? Est-ce que c'est pas ça, quoi, finalement? Est-ce que nous, en tant que femmes, on n'est pas toujours enfermés dans cette idée que, tu dois faire plaisir à ton mec, quoi. Tu dois faire plaisir à ton mec et cette pratique-là, tu dois la faire pour faire plaisir à ton mec. Donc après, la jeune femme donnait, Julie Duchemin, elle donnait des statistiques en disant il y avait 2 femmes sur 3 qui pratiquaient la fellation. Donc c'est pas une pratique obligatoire évidemment, mais si on est à l'écoute, si on discute avec des femmes, on peut s'apercevoir que parfois il y a une obligation au sein du couple que la femme se livre à cette pratique-là. Que pour l'homme c'est quelque chose de naturel et que il y a une espèce de devoir, ça fait partie du devoir, une espèce de devoir conjugal de pratiquer ça. Donc il y a peut-être une forme de contrainte, pas forcément violente et physique, mais une contrainte finalement qui devient une contrainte psychologique. Il va falloir y aller, quoi. Donc l'intitulé du webinaire c'était plaisir ou corvée, je crois. Donc effectivement, il y avait cet aspect. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de le faire, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on fait parce que il faut y passer. C'est un peu la corvée. Et puis donc l'intérêt de la discussion, c'était justement de voir comment ça pouvait devenir quelque chose qu'on fait parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on est dans une relation d'échange. Donc à ce niveau-là, je trouvais que c'était intéressant. Voilà, donc ma réticence c'était ça, c'était quand même de me dire est-ce que une femme va se dire je dois être aussi
je dois avoir cette compétence-là, entre guillemets, voilà, je dois satisfaire mon homme à ce niveau-là. Bon, ça m'a interpellée là-dessus. Voilà, je me suis posé cette question-là. Et puis je me suis demandé aussi, je trouvais ça intéressant, et puis je me suis demandé aussi comment, ça m'a rappelé, voilà, quand j'étais à l'école, comment on nous enseignait la sexualité, l'éducation sexuelle. On avait des cours d'éducation sexuelle qui restaient vraiment sur l'aspect, c'était l'aspect technique, hein, même si ça. Et je me suis demandé si c'était finalement le rôle. Je pense que c'était le professeur de sciences naturelles qui nous avait fait ce cours sur l'éducation sexuelle. Et je me suis demandé s'il ne serait pas finalement mieux que les cours d'éducation sexuelle soient donnés par des spécialistes de la sexualité, à savoir des sexologues. Je me disais qu'un sexologue peut-être pourrait aborder ce thème de pas seulement d'un point de vue technique, mais qui pourrait peut-être parler justement d'amour, de désir, voilà, du fait qu'on puisse être on puisse être une fille et éprouver aussi du désir, parce que voilà, on a toujours l'impression malgré tout que une femme doit fonctionner sur un certain type de modèle, un homme doit fonctionner sur un certain type de modèle. Voilà, quand je dis une femme fonctionne sur un certain type de modèle, je pense, il y a une littérature qui est réservée aux femmes, qui est la littérature de romans roses. Il y a des films aussi qui sont réservés aux femmes, des films romantiques. Donc une femme, a priori, associe forcément amour et puis sexualité. Et un homme, a priori, n'associerait pas forcément amour et sexualité. On sait que c'est plus complexe que ça, quoi. Enfin, je veux dire, aborder la sexualité autrement par rapport à la jeunesse, leur enseigner ça d'une façon qui tienne compte de la diversité de la façon dont on peut vivre sa sexualité, du point de vue émotionnel, le respect aussi, parler de consentement, parler de contraception, mais autrement, parce que finalement, s'il y a tant de grossesses non désirées, c'est peut-être que la contraception qu'on propose aux filles ne lui convient pas, Voilà, quand on pense contraception, on pense automatiquement à pilule, mais peut-être qu'il y a plein d'autres moyens de contraception dont finalement on parle très très peu. Certainement aussi parce que la pilule ça rapporte beaucoup d'argent, hein, et puis bon, on a décrété que c'était la libération sexuelle pour les femmes de prendre la pilule, et puis finalement on s'est aperçu ces dernières années que il y avait des conséquences au niveau de notre santé, donc peut-être que il y a des choses à repréciser, des choses à dire, à faire savoir simplement dans la communication, oser parler de sexualité. C'est vrai que c'est compliqué, c'est très tabou en fait. On a l'impression qu'on en parle énormément, je crois que je l'ai dit au début, je le redis, on en parle énormément, mais en même temps ça reste un sujet compliqué à aborder d'une manière simple, je veux dire, sans rentrer dans du graveleux, sans partir tout de suite dans des choses. Parler simplement de sexualité, c'est pas simple. Enfin, c'est pas facile, c'est pas simple justement d'être simple. Et je trouve quand même que ce qu'elles ont fait dans cet échange, c'était pas mal, c'était intéressant. Livia, elle avait fait aussi une petite vidéo sur la masturbation, j'avais trouvé vraiment super aussi. Donc je vous mettrai le lien, et je pense que oui, on a besoin de parler de sexualité, on a besoin d'aborder ce sujet, parce que ça fait partie de la vie de tout le monde. La sexualité fait partie de la vie de tout le monde à différents degrés. Hein, que ce soit
tout le monde est confronté à une forme de sexualité. Et on a besoin d'en dire des choses, on a besoin d'en parler, on a besoin d'échanger à ce sujet d'une manière, je vais dire, sereine, quoi, en se disant que bon, bah, on est des êtres humains, on est des animaux, et cela fait partie de nous et de notre identité. Voilà, bon, j'avais envie d'aborder ça aujourd'hui avec vous. Alors, je ne sais pas ce que vous allez en penser. Vous me le ferez savoir, j'espère. Dites-moi, faites-moi des petits retours. Dites-moi ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Sandra Ganneval, je suis écrivain indépendant. J'aborde sur cette chaîne des sujets que j'ai envie d'aborder. J'y parle aussi d'auto-édition, d'écriture, parce que je suis auteur indépendant. Je m'auto-édite. Voilà, si vous voulez découvrir mon travail, écoutez, n'hésitez pas, je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-moi faites-le savoir, faites un pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché, en tout cas je l'espère. Je vous souhaite une excellente journée, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.